Pays États-Unis voulait lancer une offensive contre gang yo dans le pays d'Haïti. Sous page Facebook, ambassade américaine, il y a 4 hommes. Vite l'homme innocent, Jimmy Cherizier, Wilson Joseph, Johnson André. Autorité américaine yo lancé une initiative renforcée qui visait capturer responsable majeur groupe armé dans le pays d'Haïti pendant li bay yon somme record, tendez bien quantité l'argent, 9 millions de dollars en récompense. Campagne si là qui menée par département d'État américain, nous tête collé avec FBI, li révélé un programme récompense pour la justice, Rewards for Justice. Yo fait li pour capable mobiliser citoyens yo via incitation financière. Objectif là c'est pour capable joindre un maximum information clé qui permet de localiser ou bien arrêter individus qui impliqués dans activité criminelle. Parmi nous qui dans liste ça yo, gagné Jimmy Cherizier, y aurait les barbecue. Quantité l'argent 5 millions, somme qui pi élevé. Vite l'homme innocent yon l'autre chef de gang très influent, lui-même gagne un prix 2 millions sous tête li. Ça déjà fait 7 millions. Johnson, André Iso et Wilson Joseph, alias Lam Sanjou, yo même chaque gagné 1 million sous tête yo. Ça fait en total 9 millions de dollars. Répartition si là reflétait une tendance. Plus individuant, li échappé longtemps avec la justice, plus valait li augmenter. Ça qui créait un système cotation qui basé sur gravité crime et bitou difficulté enquête yo. Autorité américaine yo souligne que récompense si la yo y a baili après vérification preuve et en échange information concrète. Programme nan accessible via plateforme en ligne sécurisée. Li promet anonymat, ça veut dire toute bagaille à traiter en discrétion. Protection moun qui bail information yo. Selon ka yo, yon programme relocalisation pour formater yo tout. Ça veut dire yo capable et retirer yo côté à vivre pour le mettre de l'autre côté. Néanmoins dans un contexte haïtien marqué par insécurité, stratégie Washington nan li inscrit dans une logique pression indirecte sous gang yo pour capable décourager yo. Ça renforce tout lien diplomatique entre Haïti et les États-Unis. États-Unis, par le biais de FBI, ils continuent à chercher vite l'homme innocent considéré comme un gros criminel dans le pays d'Haïti. Arrestation li, yo li comme un bagay qui essentiel pour capable désorganiser réseau crime dans le pays d'Haïti. Autorité américaine espérait que campagne si là combiné avec effort local capable réduire influence gang yo et puis tout stabiliser une situation qui paraît très fragile. Initiative si là bien que li symbolique, li soulever un pile question éthique concernant utilisation, récompense et pour capable manipuler dynamique locale yo. Expérience souligner yon efficacité qui capable dépendre de coopération communauté locale yo et puis tout crédibilité programme face à défis sécuritaires. Pourquoi il est là? Message là clair. Washington li placer ressources financières importantes pour capable influencer destin pays d'Haïti. 4 chefs de gang sous l'Islam. Pourquoi il est là? Autorité américaine yo clair. Jimmy Cherizier qui lui même longtemps échappé avec la justice, eh bien, il gagne en quantité 5 millions. Vite l'homme innocent 2 millions. Ça fait 7 millions. L'homme sans jour 1 million et puis Johnson André alias Iso 1 million, ça déjà fait 9 millions de dollars comme cagnotte pour tout le monde qui est capable de bailler information concernant côté monsieur Sayoye. Donc, les États-Unis l'a frappé. Mais faut me dire que nous toujours fait commenter ça à chaque fois que l'ambassade là lui-même lui postait des informations, lui postait photo monsieur Sayo pour t'a dit que il a cherché. Pour premier aspect, c'est une sorte de bêtise. C'est une sorte de comédie. Parce que si autorité américaine voulait, tout bon vrai, capturer chef de gang Sayo, il apparaît très facile. Nous pas besoin d'étaler parce que dans plusieurs émissions, nous prenons des exemples. Et dernier exemple nous sommes capables de prendre là, c'est attaque contre le pays Iran. Côté que
plus que yon quarantaine gros chefs t'a perdu la vie dans frappe israélo-américaine. Ça veut dire Israël ensemble avec les États-Unis qui mettaient ensemble pour frapper. L'autre aspect, c'est mettre nèg sa yo sous liste terroriste, mettez yo sous liste moun y a chercher pour quel que soit n'importe moment yo frappé international là ta capable bail raison parce que y a dit tête yo eh bien monsieur sa yo c'est de terroristes, c'est de monde que yo té placé sous avis de recherche eh bien n'importe moment yo frappé yo pas gen trop réaction pour ta capable condamner Zach qui posé. En tout cas, film n'a continué, feuilleton a continué et à chaque fois gagné de nouveaux épisodes. Karel Pedre enfin libéré. Fin de détention mais en pile question continuée à poser. Karel Pedre figure incontournable paysage médiatique haïtien et puis tout dans diaspora li joine liberté li après une période de détention qui suscitait en pile réaction dans le monde communication. D'après information qui sorti mercredi par le Nouvelliste, par bon côté proche animateur là, libération officielle ça a fait le vendredi 27 février 2026. Ça qui mettait en thème à un épisode marqué par accusation, violence conjugale. Arrestation li, c'était dans date 21 décembre 2025, bouleversé quotidien. Yon citoyen côté carrière médiatique li rayonné depuis plusieurs années, notamment à travers programme Show Karel diffusé sous réseaux sociaux. Incident ça a déclenché une mise en examen qui remontait à une altercation quelques semaines avant détention. Fait yo reproché yo révélé yon différents personnels et puis preuve yo joine conduit à charge légale. Déclaration porte-parole procureur local là pendant les souligner dossier en cours d'instruction. Communauté haïtienne nan divisée dans réaction li yo exprimé à la fois un soulagement généralisé par rapport à question si là. Il y a un pile sous dossier si là qui évoquait accord potentiel avec victime présumée sans que yo pas bail trop de détails. Alors que afin ça a continué à alimenter un pile débat dans média yo, incident ça a soulevé un pile question sous responsabilité figure politique dans contexte côté frontière entre vie privée et image sociale qu'on paraît parfois flou. En pile observateur pour eux même parcours Karel Pedre bien que li rempli de controverses mais il était un miroir tension entre notoriété et plutôt éthique dans un environnement médiatique globalisé. En tout cas, en pile monde bat bravo pour libération ça même si on parlait en quelque sorte de libération conditionnelle parce que il y a un pile monde qui était espéré ouais Karel lui-même joindre libération. À plusieurs reprises, il était offert lui pour être capable voyer dans le pays d'Haïti, mais lui-même il était dit non. Et au final, Karel l'a obtenu gain de cause. États-Unis, Israël mettaient ensemble yo frappé Iran jouk nan zo. Faut me dire que gagné plusieurs gros autorités qui mourir dans pays ici là. Les noms dit États-Unis, premier moun ouais c'est Donald Trump. Les noms dit Israël, premier moun capable c'est premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Et bien dans frappe États-Unis ensemble avec Israël fait sous pays Iran, guide suprême nan li tombé. Yon moun qui lui-même t'a dirigé pendant environ 38 l'année. Non tout ça c'est Ali Khamenei, yon guide suprême dans l'histoire pays Iran. Le 28 février 2026, Ayatollah Ali Khamenei, lui-même qui gagne 86 l'année, dans frappe qui menait par États-Unis et Israël, li perdit la ville. Selon autorités américaines et israéliennes, complexe si la li détruit dans le cas d'opération ça. Annonce qui fait d'abord par président américain et puis tout premier ministre israélien et ensuite confirmé par médias l'État dans le pays Iran, ça qui décrétait un deuil national. Ali Khamenei lui-même li fait le 17 juillet 1939 dans Mashhad, principale ville dans nord-est
pays Iran, importance religieux en raison présence mausolée imam Reza. Seul imam chiisme, Dieu décimène qui enterré dans le pays Iran, et puis l'autre principalement en Irak. Il grandit dans une famille Azri. Dans le commencement de l'année 1960, il rejoint cercle religieux opposé à Shah, influencé par Ayatollah. Il participait dans la diffusion, discours, organisation, réseau, militant. 1979, eh bien, il renversé monarchie. Retour en exil, Khamenei fondé République islamique. 1980-1981, guerre et tentative assassinat. En septembre 1980, guerre éclatée entre Iran et Irak. Conflit meurtrier qui marquait durablement la société iranienne. 1981-1989, après assassinat, président Mohamed Ali Rajaï, Khamenei élu président en octobre 1981. Il a exercé 2 mandats consécutifs jusqu'en 1989. Pendant la période là, il travaille avec Premier ministre Mir Hossein Mousavi dans un contexte dominé par guerre contre pays Irak. Toutefois, pouvoir décisionnel ultimement été nommé Khamenei guide suprême et autorité incontestée. Après 37 ans sous pouvoir, eh bien, c'est comme ça, Toro Sali même li perdit la ville avec un pilote autorité dans le pays Iran. Faut qu'on dise donc que l'armée israélienne, li déclaré dimanche 1er mars, li éliminé 40 hauts gradés iraniens. Parmi eux, guide suprême qui c'est Ali Khamenei dans frappe initiale contre pays Iran la veille. Pendant que Israël lui-même la frappe possible, frappe yo contre Téhéran qui c'est capitale pays Iran et que Iran ripostait les visé plusieurs bases militaires américaines dans la région Israël. Annonce qui fait dans divers médias locaux. Autorité yo dit tout, chef état-major l'armée iranienne nan perdit la ville. Ministre défense lan ta tombé. Chef gardien révolution yon conseiller guide suprême avec un pilote chef renseignement. Bagay yo en pile là sous do pays Iran. Israël ensemble avec États-Unis, c'est ça ou doit connaître. Yo mené 28 février assaut contre pays Iran et dimanche 1er mars frappe yo a continué contre capitale pays Iran qui c'est Téhéran. Dans soirée samedi, président Donald Trump li annoncé que guide suprême Ali Khamenei mourit dans attaque Israël ak États-Unis. Information ça confirmé yon petit temps après par télévision iranienne à la suite annonce ça République islamique lan li annoncé 40 jours deuil, 7 jours fériés. Yon petit moment après annonce là, gardien révolution yo promet pour yo capable riposter avec offensive qui pi féroce dans l'histoire. Forces armées République islamique pays Iran qui pral passer à l'action qui t'a de commencer dans un petit temps qui pas trop loin. Gagné 3 gros responsables dans le pays Iran qui a assuré transition après la mort guide suprême qui c'est Ali Khamenei. Ça c'est une annonce qui sorti par bon côté un conseiller yo qui parlait dans la télévision l'État. Comme Virassi là, l'a composé avec président Massoud Pezeshkian, chef pouvoir judiciaire Gholam Hossein Mohseni Ejei et puis tout un juriste conseil gardien constitution. Donc c'est Toro Sayo qui pral assurer intérim dans le pays Iran après frappe. Et pour tout savoir, États-Unis ensemble avec Israël frappé Iran. Depuis le 28 février 2026. Frappio continué le 1er mars. Gen pile autorité qui perdit la vie. Parmi yo guide suprême nan k'ap dirige pays ça depuis 38 l'année. Et Iran riposté. Li lage plusieurs missiles. Mais missiles ça yo gen pile nan yo qui intercepté. Et gen pile l'autre qui fait dégâts. Particulièrement sur Israël, sur Qatar, ak plusieurs autres pays dans Golfe là, côté l'armée américaine mette base li. Si vous tenu compte de frappe yo, ou ta capable di
c'est Iran qui prend plus frappe. Iran frappé, et il y a un pile mort dans le pays Iran, un pile autorité tombée. Kounya là, Donald Trump lui-même, il fait une déclaration pour lui dire que nous frappons très fort. Et guide suprême nan, il traite monsieur comme une bête sauvage. Ça veut dire, États-Unis, il pas jouer. Il passe à l'action, il dit, faut que la paix établie dans le pays Iran. Et après annoncer là, il y a des gens qui prennent la rue dans le pays Iran pour capable manifester soutien avec les États-Unis et battre bravo pour frapper parce que eux même étaient en désaccord avec le régime iranien. Et États-Unis demandent Iran pour suspendre. Israël fait même déclaration ça, s'il pas suspend, bagay yo après. Nous allons venir avec analyse yo, et pendant toute journée on a gagné des émissions consacrées à pays Iran et Israël ainsi que les États-Unis dans guerre triangulaire si là. Est-ce que initiative Iran yo y a poté fri? Nous allons faire analyse sur question ça yo et qui ça va le passer? Est-ce que si frappe yo continue Iran pas à genoux, eh bien nous allons gagner pour nous faire le point sur question ça yo. Pour l'instant, nous prenons le temps des confrères yo non LCI sous la Morsila, opération États-Unis avec Israël dans le pays Iran et puis tout riposte pays Iran. C'est une information, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, le guide suprême Ali Khamenei a trouvé la mort dans les frappes en Iran. Oui, les États-Unis et Israël ont donc éliminé le guide religieux le plus puissant et le plus influent du pays. Téhéran perd aussi sa tête pensante, mais c'est surtout un symbole fort qui marque la fin d'une époque et peut-être même d'un régime tout entier. Pierre-Olivier Dantan. En sanglots, ce présentateur de la télévision d'État iranienne annonce en direct la mort du guide suprême Ali Khamenei. En signe de deuil, un bandeau noir apparaît à l'écran. Âgé de 86 ans, Ali Khamenei se savait menacé. Sa dernière apparition publique ici sur ces images date du 17 février dernier. Difficile pour l'heure de confirmer les circonstances exactes de sa mort, mais hier matin, sa résidence et ses bureaux à Téhéran ont été pris pour cible. Voici ce qu'il en restait, après le passage des frappes israélo-américaines. L'annonce de sa mort a dans un premier temps été confirmée par Donald Trump sur son compte Truth Social. Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort. Une intervention militaire qui marque la fin de 37 années de règne pour Ali Khamenei. Dans la nuit, les gardiens de la Révolution promettaient, je cite, un châtiment sévère aux meurtriers de leur guide suprême. La plus féroce opération offensive de l'histoire va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. 40 jours de deuil et 7 jours fériés ont été annoncés par les autorités iraniennes. De leur côté, les habitants de Téhéran ont été invités à quitter la capitale. Oui, mais avant cela, beaucoup d'entre eux ont manifesté leur joie hier lorsque les premiers médias ont commencé à évoquer la mort du guide suprême. Les Iraniens ne peuvent évidemment pas descendre dans les rues, mais on a pu entendre des applaudissements depuis les fenêtres des immeubles. Certains ont également diffusé de la musique qui, à défaut d'être interdite, est très sévèrement encadrée en temps normal. Et puis il y a aussi, vous le voyez à gauche de cet écran, un rassemblement, cette fois, des partisans de Ali Khamenei qui pleurent aujourd'hui le guide suprême. On ne sait pas si ces images n'ont pas été certainement un peu téléguidé par le régime qui les fournit ce matin. L'Iran qui doit s'attendre à plusieurs jours de frappe de la part d'Israël et des États-Unis. Donald Trump a été très clair, les attaques, je cite, continueront sans interruption tout au long de la semaine. De son côté, l'État hébreu a annoncé avoir lancé de nouvelles séries de frappes hier soir et elles devraient se poursuivre aujourd'hui encore. Israël qui parle de la plus grande opération qu'elle ait jamais réalisée. Et c'est depuis Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, et non pas la Maison Blanche, que Donald Trump a suivi toutes ces opérations. Oui, il a recréé en Floride un genre de seconde situation room. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Se pose aussi désormais la question de l'acceptation par les Américains. Et comme toujours, on est face à deux camps diamétralement opposés. Oui, c'est un pari politique pour Donald Trump. Jusqu'à présent, il affiche son optimisme sur cette intervention, mais il y a en effet beaucoup de divisions aux États-Unis et des divisions au sein même de son propre camp. Alors, des élus et des sénateurs républicains, pour la grande majorité, ont affiché leur soutien. Un élu républicain a notamment déclaré que c'était un acte de force audacieux, décisif de la part du président Trump. Beaucoup disent que c'est une intervention pour protéger les Américains, pour qu'il n'y ait pas une république islamique qui
qui puisse se doter de l'arme nucléaire. Mais au sein du camp MAGA, eh bien, il y a beaucoup d'électeurs qui disent qu'ils n'ont pas voté pour cela, que ce n'est pas ça l'Amérique d'abord. Et ce samedi, il y a eu des manifestations un peu partout aux États-Unis, à Los Angeles, à New York, mais aussi ici à Washington, avec des manifestants qui dénoncent une intervention illégale parce qu'il n'y a pas eu de vote au Congrès. Et beaucoup de démocrates, eh bien, dénoncent cette intervention. Certains disent, notamment, eh bien, qu'elle n'était pas légale et que beaucoup d'élus de démocrates disent qu'ils ne voulaient pas envoyer des troupes américaines, qu'ils ne veulent pas envoyer de troupes américaines mourir et qu'ils craignent un enlisement du conflit. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Donald Trump lui s'est entretenu avec les dirigeants d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de l'OTAN également. Oui, un peu plus tard, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à New York. Les États-Unis ont tenté d'expliquer leur démarche à la communauté internationale, mais le représentant de l'Iran a contre-attaqué. Écoutez. Le nombre de victimes civiles continue à augmenter. Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Voilà, l'Iran qui a répondu aux frappes américaines et israéliennes par des drones et des missiles envoyés en grande partie sur l'État hébreu. Oui, toute la journée, les sirènes ont retenti dans plusieurs villes israéliennes et la tactique de l'Iran est très simple. Saturer le fameux dôme de fer qui, en temps normal, tente d'intercepter les missiles. Une femme a trouvé la mort à Tel Aviv et 20 personnes ont été blessées. Matteo Pasto. La fumée s'élève encore cette nuit dans le ciel de Tel Aviv. Et les missiles continuent de pleuvoir sur l'État hébreu. L'armée annonce plusieurs points d'impact à travers le pays, comme dans ce quartier résidentiel. Les pompiers tentent d'éteindre l'incendie, pendant que d'autres évacuent les blessés. Nous avons un certain nombre de victimes. Le nombre actuel est supérieur à 20. Et il est évident qu'il pourrait augmenter car les secours passent d'un bâtiment à l'autre, en particulier celui où l'on peut voir l'impact principal ici. Une femme d'une quarantaine d'années est morte, touchée par cette frappe iranienne. Un peu plus loin à Jérusalem, des missiles sont également tirés. Cette nuit, plusieurs explosions sont signalées dans la ville sainte. J'entends les énormes explosions des missiles résonner dans le ciel au loin. Hier déjà, les Israéliens ont dû se confiner une bonne partie de la journée. Mali! On entend l'alerte là, on va tous dans le brief. Au cours de la journée de samedi, 29 personnes ont été blessées dans les frappes, souvent soignées dans ces hôpitaux de fortune souterrains. Autre pays visé par l'Iran, ceux du Golfe, dans lesquels se trouvent des bases américaines. Oui, de nouvelles explosions ont été entendues ce matin à Bahreïn, à Dubaï et au Qatar. Et aux Émirats Arabes Unis, plus de 130 missiles et 200 drones ont été tirés par Téhéran. Une personne a été